Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Emily Carter avait toujours cru que sa vie familiale serait son refuge. Depuis la mort de sa mère alors qu'elle n'avait que 8 ans, elle avait grandi sous l'aile de son beau-père, Richard Thompson, un homme qu'elle avait appris à respecter et même à aimer comme un guide. Les premières années avaient été paisibles, les rires à table, les soirées à regarder des films en famille, et le sentiment d'appartenance à un foyer où elle pensait avoir sa place. Pourtant, derrière les sourires et les mots rassurants, une tension invisible s'installait peu à peu. Richard semblait apprécier son rôle de mentor, mais il y avait une ombre de ressentiment dans ses yeux chaque fois qu'Emily exprimait un avis ou poursuivait un rêve qui n'entrait pas dans ses plans. Emily, naïve, croyait que ce comportement était normal, pensant que l'amour d'un parent exigeait parfois des sacrifices. À l'aube de ses 17 ans, ce fragile équilibre éclata. Emily rêvait de poursuivre ses études dans une université prestigieuse et travaillait dur pour obtenir des bourses. Mais Richard, aveuglé par sa rigidité et son ego, vit ses ambitions comme une menace. Une soirée d'automne, alors qu'elle lui parlait de son avenir, il éclata soudainement. « Tu n'as jamais été à la hauteur de mes attentes, Emily. Je ne peux plus supporter ça. » Ces mots, lancés sans préavis, furent comme un coup de tonnerre dans son existence. Le lendemain, sans aucune explication, Emily fut forcée de quitter la maison. Elle prit une valise à peine remplie de vêtements et de souvenirs, consciente que chaque pas la rapprochait d'un monde inconnu et cruel. Le rejet de Richard ne fut pas seulement physique, il brisa sa confiance, ses illusions sur la famille et la sécurité qu'elle croyait acquise. Seule dans les rues de New York, Emily sentit pour la première fois la froide réalité de l'indépendance forcée. Ses yeux, autrefois remplis de l'innocence d'une adolescente protégée, reflétaient désormais la détermination d'une jeune femme prête à se battre contre l'injustice. La douleur de l'abandon se transforma en une force silencieuse. Elle comprit alors que sa survie et sa réussite dépendraient uniquement de sa résilience, de son courage et de sa capacité à ne jamais laisser quiconque décider de sa valeur. Ce fut le début d'un voyage douloureux mais nécessaire, celui d'une fille rejetée par son propre foyer, mais destinée à se reconstruire et à triompher par ses propres moyens. La vie allait lui enseigner que parfois, les plus grandes injustices deviennent les plus puissantes leçons. Emily avait à peine 17 ans lorsque sa vie bascula définitivement. La maison qui avait été son refuge depuis l'enfance devint un lieu de rejet et d'humiliation. Richard Thompson, son beau-père, l'avait surprise à lui parler de ses rêves d'université, et au lieu de soutien, elle reçut une explosion de colère. « Tu n'as jamais été à la hauteur de mes attentes, Emily. Pars. Tu n'as plus rien à faire ici, lui cria-t-il, la voix dure et glaciale. Emily sentit son cœur se briser. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme qu'elle considérait comme une figure paternelle puisse la traiter avec autant de cruauté. Elle tenta de protester, de lui rappeler tout ce qu'elle avait fait pour la maison, les efforts pour aider à entretenir un semblant de foyer après la mort de sa mère, mais rien n'y fit. Richard était déterminé. Avec une valise à peine remplie, Emily sortit dans la froide soirée de New York. Les lumières des lampadaires ne réchauffaient pas son cœur glacé par la douleur. Chaque pas sur le trottoir semblait la rapprocher d'un monde inconnu, cruel, où elle devrait se débrouiller seule. Elle ne connaissait personne capable de l'accueillir, et même ses amis étaient trop jeunes ou dépendants de leur propre famille pour l'aider. Les premiers jours furent les plus durs. Emily erra de foyer en foyer, dormant sur des bancs, dans des abris ou parfois sur le sol froid d'appartements empruntés. La faim, le froid et le rejet furent ses compagnons constants. Mais elle refusa de pleurer trop longtemps, consciente qu'elle devait se relever pour survivre. Elle se disait sans cesse, « Je ne peux pas laisser Richard avoir raison. Je dois prouver ma valeur. » Petit à petit, Emily apprit à gérer sa nouvelle réalité. Elle commença à travailler dans un petit café de quartier comme serveuse, apprenant rapidement à sourire malgré la fatigue et la solitude. Chaque pourboire était une victoire, chaque client satisfait, un petit pas vers l'indépendance. Elle passa ses soirées à étudier, utilisant les livres qu'elle avait pu récupérer de son ancienne chambre, et les rares moments de calme pour planifier un avenir loin de la cruauté de Richard. À travers ces épreuves, Emily développa une résilience incroyable. Elle comprit que la vraie force ne venait pas de l'amour ou du soutien des autres,
mais de sa capacité à se relever face à l'adversité. Le rejet cruel de Richard, qui aurait pu briser n'importe qui, devint le moteur silencieux de sa détermination. Emily Carter, jeune fille rejetée et blessée, commença à se transformer en une femme capable de survivre, de se battre et, un jour, de montrer à ceux qui l'avaient sous-estimée que sa valeur ne dépendait de personne d'autre. Après avoir été rejetée par Richard, Emily comprit rapidement que la survie ne serait pas facile. Elle trouva un petit appartement miteux dans un quartier populaire de New York. Les murs étaient fins, les fenêtres laissaient passer le froid, et l'odeur de peinture ancienne imprégnait l'air. Mais pour Emily, c'était un refuge, un endroit où elle pouvait enfin respirer sans crainte d'être repoussée. Dès le lendemain, elle se mit à chercher du travail. Chaque refus qu'elle recevait lui rappelait la cruauté du monde adulte. Pourtant, elle ne céda jamais au découragement. Elle accepta d'abord des emplois précaires, serveuse dans un café bruyant, baby-sitter pour des enfants turbulents, caissière dans un supermarché. Chaque tâche, même humble, représentait une étape vers l'indépendance. Ses journées étaient longues et épuisantes. Elle se levait avant l'aube, courait d'un emploi à l'autre, puis consacrait ses soirées à l'étude. Emily avait pris conscience qu'elle ne pouvait pas compter sur les autres pour construire son avenir. Elle devait se battre seule, avec son intelligence et sa détermination comme seules armes. Malgré les difficultés, Emily commença à développer des compétences essentielles. Elle apprit à gérer un budget limité, à négocier avec des patrons difficiles, et même à se défendre face aux personnes mal intentionnées dans la rue. Chaque petite victoire nourrissait sa confiance et affaiblissait les ombres de peur et de doute qui l'avaient accompagnée après son expulsion. Pendant cette période, Emily rencontra des personnes qui, sans le savoir, lui offrirent des leçons importantes. Une voisine âgée lui apprit à économiser et à cuisiner avec peu d'ingrédients, un collègue plus âgé lui montra comment rédiger un CV et se préparer à des entretiens, et un professeur d'université, touché par sa détermination, lui offrit des cours en ligne gratuits pour continuer ses études. Chaque geste, même minime, renforçait sa résilience et son ambition. Au fil du temps, Emily comprit que sa douleur pouvait devenir une force. Elle transformait la colère et la tristesse en énergie pour avancer. Elle rêvait encore de réussir, mais désormais, son rêve n'était plus seulement personnel, il devenait une mission de prouver à elle-même et au monde entier qu'une fille rejetée et blessée pouvait triompher. À 19 ans, Emily était déjà une jeune femme indépendante, déterminée et incroyablement résiliente. Ces épreuves l'avaient forgée, et chaque difficulté surmontée lui donnait une certitude, elle ne serait jamais plus à la merci de quelqu'un comme Richard. La vie lui avait enseigné une leçon essentielle, le vrai pouvoir venait de la capacité à se relever, même lorsque tout semblait perdu. À 22 ans, Emily Carter avait complètement transformé sa vie. Les années de solitude et de lutte acharnée avaient forgé en elle une détermination inébranlable. Après avoir travaillé dans divers emplois précaires, elle décida de se lancer dans le marketing digital, fascinée par les possibilités offertes par Internet et les réseaux sociaux pour développer des entreprises. Avec ses économies modestes, Emily créa Carter Digital, une petite agence de marketing qu'elle dirigeait depuis son appartement. Les débuts furent difficiles, clients sceptiques, projets annulés, nuits blanches passées à concevoir des stratégies et rédiger des contenus. Mais Emily possédait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, une vision claire et une passion inébranlable. Chaque campagne réussie, chaque client satisfait, lui donnait confiance et élargissait sa réputation. Sa vie personnelle commença également à s'épanouir. Emily se fit des amis loyaux, des mentors et des partenaires d'affaires qui l'encourageaient et la soutenaient. Elle apprit à célébrer ses victoires, petites ou grandes, et à ne plus se laisser définir par les blessures du passé. Le rejet de Richard, autrefois une douleur insurmontable, était devenu une source de motivation silencieuse. Un après-midi, lors d'une conférence professionnelle prestigieuse, Emily croisa le chemin de Richard Thompson. L'homme qu'elle avait autrefois considéré comme un père, et qu'il avait jeté dehors sans un mot, semblait méconnaissable. Ses cheveux étaient grisonnants, ses vêtements portaient la marque de l'échec financier, et son regard trahissait la surprise et le regret. Emily sentit une étrange mixture d'émotions, colère, tristesse et satisfaction. Richard ne la reconnut pas immédiatement. Il s'approcha timidement, cherchant à masquer sa gêne. Mais Emily, forte et confiante, ne montra ni haine ni faiblesse. Elle sourit simplement,
consciente que sa réussite était la plus puissante réponse à toutes les humiliations qu'elle avait subies. « Émilie, c'est toi ?» balbutia Richard, surpris de voir la jeune fille fragile qu'il avait rejetée devenir une femme accomplie et respectée. « Oui, Richard. C'est bien moi, » répondit Émilie calmement, ses yeux brillants de force et de fierté. « Je suppose que certaines leçons de vie prennent plus de temps à apprendre que d'autres. » Ce moment fut une révélation. Émilie avait prouvé, non seulement à Richard mais aussi à elle-même, que sa valeur ne dépendait de personne d'autre. Le succès qu'elle avait construit avec courage et détermination était le témoignage vivant que même après les pires injustices, la résilience et le travail acharné finissent par payer. Quelques mois après la rencontre inattendue à la conférence, Richard Thompson frappa à la porte du bureau d'Émilie. Sa démarche hésitante trahissait une humilité nouvelle, une conscience amère de ses erreurs passées. Il avait perdu sa fortune et son influence, et se retrouvait face à celle qu'il avait autrefois rejetée, désormais une femme puissante et respectée dans son domaine. Émilie l'accueillit dans son bureau lumineux, décoré de diplômes, de prix et de photos de projets réussis. Elle l'invita à s'asseoir, observant silencieusement chaque signe de nervosité dans son comportement. Richard bafouilla quelques excuses maladroites, expliquant sa situation et implorant une seconde chance. Mais Émilie avait appris à transformer la douleur en sagesse. Plutôt que de céder à la colère ou à la vengeance, elle fixa des conditions strictes. Richard pourrait travailler dans son agence, mais uniquement sous supervision, avec des tâches modestes et des responsabilités limitées. Il devrait suivre une formation, apprendre le respect et l'humilité, et surtout comprendre que sa position dépendait désormais de ses efforts et non de son ancien statut. Richard accepta, résigné mais conscient que cette opportunité était la dernière qu'il aurait. Chaque jour passé à travailler sous les directives d'Émilie lui rappelait l'ampleur de ses erreurs. Il voyait désormais la détermination et la force qui avaient façonné la jeune fille qu'il avait rejetée, et il comprenait, avec un mélange de honte et de respect, qu'il n'avait jamais eu raison de douter de sa valeur. Pour Émilie, cette situation n'était pas seulement une revanche personnelle. C'était la manifestation concrète d'une vérité qu'elle avait apprise dans les rues froides de New York. La véritable justice ne réside pas dans la vengeance, mais dans la capacité à se reconstruire et à briller malgré les obstacles. Elle avait transformé sa douleur en force, son rejet en motivation, et sa solitude en indépendance. Richard, autrefois autoritaire et cruel, devint progressivement humble et respectueux, apprenant à travailler et à collaborer sous la direction de celle qu'il avait méprisée. Émilie, quant à elle, continua de croître, inspirant autour d'elle par son courage, son succès et sa sagesse. La vie avait rendu sa justice, mais d'une manière inattendue, en offrant à Émilie non pas un simple triomphe sur Richard, mais la confirmation qu'elle pouvait conquérir le monde, même sans le soutien de ceux qui étaient censés l'aimer. Le véritable pouvoir, réalisa-t-elle, n'était pas de punir, mais de se reconstruire et d'élever sa vie à un niveau que personne ne pourrait détruire.